Nous démarrons ce journal avec le procès sur le meurtre de l'Irlandaise Michaela Hart qui se déroule en cour d'assises. John McAreavey, l'époux de la victime, sera appelé à la barre des témoins demain. 3 témoins, à savoir Raj Tikoy, le docteur Sonassi et Marc Lolive, ont déposé aujourd'hui. Marc Lolive, le superviseur du restaurant Bagnan, a été entendu dans l'après-midi. Celui-ci a affirmé avoir aperçu John McAreavey dans les parages de la Boathouse peu après 15 heures, soit après la fermeture du restaurant le jour du meurtre. Devananakuti, Rukaya Kerimbokes. Le couple McAreavey a déjeuné au restaurant Bagnan le 10 janvier 2011. Et après le déjeuner, Michaela Hart a commandé une tasse de thé. C'est le superviseur du restaurant Bagnan qui a pris cette commande. Marc Lolive dit être revenu à la table numéro 6, là où était assis le couple McAreavey quelques minutes après. Cependant, Michaela Hart n'y était pas. Seul John McAreavey y était assis. Celui-ci aurait dit à Marc Lolive de poser la tasse de thé sur la table car son épouse allait revenir dans quelques instants. Cependant, ne voyant pas Michaela Hart revenir, John McAreavey a décidé de régler la note. Selon Marc Lolive, c'était aux alentours de 14h55. Après la fermeture du restaurant à 15h, est-ce que vous avez croisé John McAreavey à nouveau? Demande Maître Amavalaiden. Alors que je m'apprêtais à quitter l'hôtel, j'ai aperçu John McAreavey dans les parages de la Boathouse peu après 15h, répond Marc Lolive. Le contre-interrogatoire de Raj Tikoy, témoin vedette dans ce procès, s'est poursuivi ce matin. L'ancien valet de chambre a concédé n'avoir pas porté assistance à une personne en danger, à savoir Michaela Hart. Il s'est réfugié toutefois près de la chambre 1021 après avoir entendu des cris provenant de celle de 1025, mais n'est pas intervenu à aucun moment. Rukaya Kerimbokes, les avocats de la défense ont aussi relevé plusieurs incohérences relatives à ces dépositions faites à la police. Dans une déposition, Raj Tikoy avait affirmé ne s'être pas rendu à la cantine dans l'après-midi du 10 janvier 2011. Or, Maître Amavalaiden a brandi une photo qui démontre que Raj Tikoy était bel et bien aux abords de la cantine. Il était en compagnie d'Avinash Trebowen et d'autres valets de chambre. Selon Maître Amavalaiden, Raj Tikoy a pris du thé tout en plaisantant avec ses collègues. Jamais. D'ailleurs, je ne bois pas du thé, rétorque Raj Tikoy. À ce moment précis, Maître Sanjeev Tilakdari a pris le relais du contre-interrogatoire. Pourtant, lors de l'enquête préliminaire en cours de Mapou, sous serment, vous avez déclaré que vous êtes parti à la cantine pour prendre du thé, lance Maître Sanjeev Tilakdari. Je voudrais dire que je me suis rendu à la cantine pour prendre un jus, rétorque Raj Tikoy. Maître Sanjeev Tilakdari mitraille le témoin avec d'autres questions. Est-ce que les officiers de la MCIT vous a donné à manger? Demande l'avocat d'Avinash Trebowen à Raj Tikoy. Oui, on m'a offert du riz frit et une boisson gazeuse, déclare le témoin. Maître Sanjeev Tilakdari fait alors référence à une entrée dans le diary book de la MCIT où le constable Sivatian rapporte avoir servi du thé, du pain et du poulet à Raj Tikoy. Ensuite, c'est le docteur Ramachandra Sonassi qui a été appelé à la barre. Il était le premier médecin qui a examiné Michaela Hart après le drame et c'est aussi lui qui a constaté le décès de la touriste irlandaise. Maître Ramavalaiden a fait ressortir que ce n'est que le 27 janvier 2011 que la police avait enregistré la déposition de ce médecin.